entre encore dans la forêt de Fontainebleau. On risque encore d'être coupé. Oui. Oh là là, mais voilà. Voilà. Alors, je reviens sur la fermeture des églises. J'en appelle ici aux faux pasteurs, là, aux saletés qui braillent beaucoup, là, qui crient trop dans nos oreilles, là. Là, j'ai déjà envoyé le message au ministère de l'administration territoriale. Et je lui ai dit qu'il faut qu'il ferme aussi les conventions de la franc-maçonnerie de la Rose, quoi. Et qu'il ferme même les bars. Comprenez avec quoi? Parce que bientôt, il y aura des suicides collectifs. Bientôt, il y aura, c'est-à-dire le grand banditisme. Parce que tous les bandits, comme les Ekanais, les Ndefo, qui se font passer pour les dieux de Nord-Kamdem, si ce n'était pas les histoires que, au nom puissant de Jésus-Christ, ils seraient des grands agresseurs aujourd'hui. Parce que c'est des bandits. On appelle le genre là les bandits spirituels. Vous comprenez avec quoi? Les hommes qui se sont départagés les tâches avec les luminendia. Les luminendia, ce sont des gars que ici dehors là. Ils bindent avec les femmes dès qu'il finit avec toi là. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup de mauvaises choses. C'est-à-dire que quand vous voyez ses yeux, il a les yeux de l'enchantement, du serpent. Luminendia là. Donc c'est ce genre de garçon là que il aime prendre les femmes de gauche à droite dans sa vie personnelle. Et il les gâte, il laisse. Il ferme ta bouche. Donc, on parle des pasteurs aujourd'hui. Moi, je voulais dire à ces pasteurs-là parce que si ce n'était pas les histoires que les colons sont venus laisser en Afrique, les dieux de Nord-Kamdem seraient des grands bandits aujourd'hui qui cassent les maisons des gens. Waouh! Une belle 4x4 comme j'aime. Que je vais mettre à Komako. 25, ça coûte 25 000 euros. 30 000 euros. Hein? Ce serait des grands bandits aujourd'hui. Vous comprenez avec quoi? Donc, dans pas longtemps, le grand banditisme va encore parce que les gars comme les dieux de Nord-Kamdem, comme l'India, le petit sorcier là qu'on appelle Luminendia, ils ont envoûté beaucoup de petits jeunes là. Le grand banditisme va encore commencer parce que à un moment donné, il y a un autre là qui se fait appeler c'est Cédric. Un bandit là. À un moment donné, il travaillait avec Oussembaz là. Un pasteur s'appelait Oussembaz, le Nangala, ou c'est un Nanga, ou c'est quoi là. Il est parti à Yaoundé, travailler le dépasse. Il dit aux gens qu'il est pasteur. Il dit qu'il est apôtre. C'est tous des bandits. Donc, maintenant, attendez-vous à ce que les agressions reprennent. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que les gens avec qui ils faisaient le banditisme, les Ndefo comme ça là, les va-nu-pieds comme les Ndefo là, ils sont allés entrer dans les obédiences occultes suprêmes, la suprématie de l'occultisme. Vous revenez avec quoi? Maintenant, ils ont laissé les tumbu là derrière, ils viennent, ils prennent leur cerveau, ils vendent. Je ne vais pas parler ça 2 fois. Vous comprenez avec quoi? Le banditisme va encore recommencer. Quand je dis le vrai, hein, maintenant, moi je voulais demander à ces apôtres là, les saletés là, les petits bordels là, qui se font appeler prophétesses là, qui viennent souvent sur mon mur me dire que oui, c'est monté, c'est descendu au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une prière collective? Comme ça là, vous envoyez le vent dans les fesses du ministre à Tanganandji là. Vous êtes que vous êtes puissant, non? Bande de pourriture, de poubelles ambulantes. La racaille, la raclure. Vous savez, il y a des moments où je suis révolté. Il y a des choses qui me révoltent. Les petites bordels qui se font appeler prophétesses là. Les bordels là. Qui viennent souvent sur notre page. Nous dit à nous, moi là, une vraie enfant de lumière. Que ouais, mon papa, jamais ça mon papa ne défaut. Jamais ça mon papa ne défaut. On est en train de fermer les églises. Une église en vaut une autre. Allez prier. Si vraiment vous avez les vraies prières là, allez prier, vous me dégainez le ministre de l'administration territoriale là. Parce que moi, si quelqu'un m'attaque, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Si quelqu'un m'attaque,
que je me sens affecté dans mon âme intérieure, je le laisse pas, les esprits vont régler son compte. Même s'il vient, il fait semblant là. Il y a certains gens, quand tu les tapes bien, ils lèchent leur plaie. Ils ne veulent pas. Je dis, même si c'est que c'est le suprême, le plus grand démon de la terre, les esprits vont faire le travail. C'est de bonne guerre. Maintenant, comme vous partez envoûter les petites salles bordel là, vous les envoyez sur Facebook, venir nous parler, nous. Nous là. Que Dieu nous a tout donné, on ne s'en vante pas. Allez prier maintenant, faites une prière collective. Parce que moi, je gère mes histoires avec les esprits. Allez faire une prière collective pour clouer au pilori le ministre de l'administration territoriale. Parce que même si tu es ministre, même si tu es président de la République, tu m'attaques, je riposte. Je vais me répéter. Même si tu es ministre, même si tu es président de la République, tu m'attaques, je riposte. À ma manière, je t'atteins. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, je vais t'atteindre. Je vais te toucher, je vais toucher là où ça fait mal. Vous comprenez avec quoi? C'est pour ça que quand les petits va-nu-pieds comme les luminaires Ndjala qui volent les étoiles des gens, ils ont fait un clan dernièrement pour s'attaquer à moi. Moi, ils se m'ont dit que le petit sorcier là, le petit vampire de merde là, il a sa bande, il y a pas quelqu'un, il y a encore un autre que je vais encore choper, je vais le mettre nu ici là. Ils sont nombreux dans sa bande là qui m'ont attaqué. Vous entendez avec quoi? Je demande à ces adeptes des églises là que allez prier, si vous priez vraiment, si vous avez vraiment l'onction divine. Parce que moi quand j'ouvre ma bouche, je prononce une parole, ça se réalise dans la vie de la personne qui j'ai condamnée. Vous les petits prostituées, les petits bordels de Facebook là, vous n'avez rien, on vous a volé vos étoiles, on vous a vidé de vos énergies. Vous êtes là comme ça, quand les pasteurs finissent de vous baiser, les gens, les sales gars là, les défauts là, ils vous disent que, ma soeur, Seigneur, le Seigneur m'a dit que tu es une prophétesse. Vous venez écrire sur vos murs que prophétesse. Et vous venez vous balader sur ma page. Nous, on va ajouter vos problèmes. Continuez à venir nous attaquer sur nos pages. On va ajouter ça. Parce que une bouche qui est maudite, une bouche qui est pourrie, ne reçoit pas l'onction divine. Une bouche corrompue. Les prières d'une bouche corrompue ne partent pas loin. Mais quand je prononce une parole, le ciel s'ouvre, ça se referme. D'accord? Vous êtes là? Vous êtes là, on vous a déjà tellement gâté, vous êtes chargé de démons. Vous avez tellement de problèmes. Parce qu'on vous dit que méfiez-vous de ces faux pasteurs là. Ils font les incantations pour vous prendre. Vous partez, ils vous baisent et après ils vous mettent les démons. Et vous êtes dehors, vous marchez comme des âmes, comme des vendus. Vous marchez de page en page pour insulter les gens que Dieu a bénis avec la lumière comme moi là. Vous avez déjà vu quoi? Ça vous rate? Allez prier si vous êtes capable. Parce que si on me retire quelque chose auquel je tiens, quand j'envoie le message à Luminel dit à le volet des étoiles, c'est pour avertir son clan qui est derrière que méfiez-vous. Le retour du bâton arrive. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Hein? Allez prier. Des saletés comme ça, jusqu'à ce que elles viennent parfois sur ma page, elles viennent dire aux gens que ouais, mon pasteur, elles viennent recruter sur ma page. Il y a des gens sur ma page qui ont compris, hein. Leur cerveau était fermé, j'ai ouvert ça. Vous avez compris avec quoi? J'ai le pouvoir de la parole. Et je peux vous narguer avec ça, je m'en fous, c'est Dieu qui m'a donné. Vous n'allez rien me faire. Vous allez seulement bavarder comme ce jour-ci, le luminaire Ndja, il est là, il appelle tel. Il dit que tu vas tomber pour plusieurs raisons, toi, luminaire Ndja, tu es un sorcier, tu fais du mal aux gens. J'en profite pour te cocher un peu. Tu es une merde. Tu es un sale gars. Tu as toujours voulu voler l'étoile des gens. Tu es quelqu'un qui vit. Tu n'as rien en fait.
Rien ne t'appartient. Tu es parti t'initier, on ne t'a pas tout donné. Le seul totem que tu as, c'est le serpent bois que tu ne caches même pas d'ailleurs bien. Je m'adresse à Luminendia. Tu voles les étoiles des gens. Tu as muselé ta famille. Tout ce que tu as est mauvais, c'est gâté. Vous dites que vous allez aller faire le femme là à l'hôtel La Falaise. L'hôtel La Falaise, c'est votre fièvre, non? C'est là-bas que vous faites souvent le femme là, non? Allez faire là-bas. Qui vous envie? Bande de pourriture. Moi, je demande au bordel. Les bordels qui viennent souvent sur ma page, là, sortir le bec. Allez prier contre le ministre de l'administration territoriale. Parce que moi, si je fais une prière contre lui, ça le prend. Si à un moment donné, il touche mes intérêts sans raison, je fais une prière contre lui, ça va le prendre. Mais vous, comme vous savez que vous êtes des petites sorcières, des saletés, des bordels, les problèmes vous ont dépassé comme les luminaires Ndiala. Tellement il aimait la sorcellerie. Ça a commencé d'abord dans la famille, on l'a tellement, c'est-à-dire qu'on lui a d'abord donné ça. Maintenant, il grandit par le totem, le serpent. Vous êtes pareil en fait. Vous êtes pareil en fait. Ok? Vous êtes des bons parleurs. Mais je vous mets au défi. Tous les saletés là, les tchotchors là, qu'on a fermé vos sales églises là. Je vous mets au défi, je vous donne le nom de la personne qui a demandé qu'on ferme. C'est M. Atangandi. Il est ministre de l'administration territoriale. Allez faire les prières, vous le faites tomber. Puisque s'il tombe, vous allez ouvrir encore vos caca là, vos bêtises là. Il n'y a rien qui sort de vos prières qui partent loin. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour prier Dieu, on n'a pas besoin de faire du bruit. Franchement, il y a des moments où je parle avec Dieu. Je m'exprime, je lui dis ce que je veux. Je lui dis d'abord, c'est-à-dire je lui rappelle le contrat que j'ai avec lui. Je lui dis que je fais ta volonté. Parce que malgré tous les combats que j'ai eus, je n'ai pas balancé. Si j'étais quelqu'un faible, je serais déjà allé vendre mes fesses comme Lumineux Ndiala. Si j'étais quelqu'un faible d'esprit, je serais allé vendre mon âme comme les Lumineux Ndiala. C'est pour ça que la dernière fois, il dit que tu n'es pas initié. Parce qu'il est allé acheter la sorcellerie. Il dit tu n'es pas initié. Luminaire, c'est moi qui initie les gens. Je suis un enfant de lumière. C'est moi qui a le mot. Avec ce temps où les enfants de lumière, on les fait tomber au champ de bataille. Luminaire Ndia, on va taper ton totem en bouche. On prend une zone nous, on va taper ton serpent. Donc maintenant, contrôle ton serpent là. Tu as le serpent. Ton totem principal, c'est le serpent. On tape le serpent là, tu tombes. Tous les restes de totem là, c'est le bracata. Ton totem principal, c'est le serpent. Et si tu fais marche, je demande, on tape la tête de ton serpent là, connard. Petit pisseux. Tu fais marche, je fais un rassemblement. On tape la tête de ton serpent là, on cherche ça, on tape sa tête. On va voir si tu vas encore ouvrir un jaloux garçon comme ça, méchant. Tout ce qu'il voit, il veut voler. Il y a certains gens, on ne touche pas leur étoile. Hein. Tu as compris avec quoi? Pourriture de merde, un sale gars comme ça là. Même un éjaculateur précoce, même ça part de bon bang, il n'a pas. Même ça part de bon manga là, il n'a pas. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, je dis à Luminaire, oh, tu vas voir. Tu vas voir avec tes deux yeux. On va pas te dire. Même ta part de bon manga là, tu n'as pas. Là, je suis spirituel. Même là-bas en bas, ça ne marche pas chez toi. Je t'ai dit aux saletés qui viennent nous dire du n'importe quoi sur nos pages. Je disais que allez prier contre le ministre de l'administration territoriale parce que moi, si on touche mes intérêts, si vous êtes vraiment. Vous n'allez rien lui faire parce qu'en fait, vous êtes. Les préfets là, les là, ils ont raison. Vous criez pour rien dans le vide. Jésus. Pendant ce temps, c'est les écanés qui vendent vos cerveaux. Pendant ce temps, c'est les dieux de Dorkandem qui vivent avec vos âmes. Pendant ce temps, c'est les défauts. Allez là-bas, mofti donc. Allez là-bas. Vous savez, le régime, un régime qui a été tellement ancré dans la sorcellerie, qui a les racines de la sorcellerie, on ne le fait pas tomber en bavardant. C'est spirituel. Mais imaginez-vous maintenant, la plupart des pasteurs
qui se disent les soi-disant pasteurs, les apôtres, ils sont dans les cercles exotériques. Et ils sont parce que dans les cercles exotériques, les gens du gouvernement, parfois, ils gravitent les échelons. Parce qu'ils payent avec l'argent qu'ils volent. Maintenant, les pasteurs là viennent être les ouvriers dans les loges. Vous allez compter sur qui pour prier pour vous. Maintenant, les gens qui se prévoient être les traditionalistes, comme les luminaires Djala qui ont acheté la sorcellerie, eux-mêmes, ils sont dans les sectes. Vous croyez qu'ils vont travailler pour vous? Non. Le système les contrôle. C'est pour ça qu'il me disait l'autre jour que va aussi te faire contrôler par le système. Va te faire initier. Tiens. On ne me touche pas. C'est moi qui touche les gens. C'est moi qui initie les gens. C'est moi qui prononce. Même pas la bouche, j'ai le pouvoir de la parole. Il voulait par là dire que moi là où tu me vois là, on n'entre pas mon derrière. Toi aussi, il faut que tu ailles qu'on n'entre pas ton derrière. Tu te prends pour qui? C'est ce qu'il voulait par là dire. Les gens à qui vous confiez vos vies comme les luminaires Djala, ils sont dans le système. Vous croyez que quelqu'un qui est dans les loges exotériques va travailler pour vous en vertu de quoi? Vous êtes qui? Quand vous venez le voir, on le signale déjà au quartier général que la personne là c'est notre proie. Il vous allume encore. Sauf que quand il vous allume, il ferme votre bouche. Vous ne savez pas qui vient de vous allumer. C'est moi qui vous dis ça. C'est des bons parleurs. C'est des bons parleurs. Ils ont la langue venimeuse. Ils répandent le venin. Ça vous endort. Ils endorment votre esprit. C'est tout. Vous attendez que qui vienne vous sauver. C'est un guide. Moi, vous me faites rigoler. Hein? Vous croyez que c'est les enfants de qui vont venir être vos guides? Moi, particulièrement, je n'ai pas le temps de prêcher au désert. Vous voyez, je gagne ma vie. Donc, qui sera même notre guide? Libère-toi toi-même d'abord. Développez votre maïsène. Apprenez à rester dans le calme. Levez-vous le matin à jeûne, prononcez des paroles qui forment des égrégores de protection. Parce que quand j'enseigne comme ça, là, les gars de la Rose-Croix, comme les Ndjala, ils vont venir prendre ça pour aller encore vous enseigner. Et vous allez oublier que c'est Kameni qui vous dit ça tout le temps. Recherchez le calme. Refusez d'abord certaines choses dans votre cœur, même si tu es persécuté. Dis que non, je ne veux pas de ça. À force de le répéter, ça forme d'abord des égrégores et ça te dirige sur le bon chemin. Parce que même certains satanistes, quand vous les croisez dans vos vies spirituelles, c'est parce que vous ne demandez pas à l'univers de vous guider vers des bonnes personnes. Et parfois, pour la plupart de certains autres gens, vous avez encore des dettes karmiques. Vous avez compris avec quoi? Le millionnaire Dja va vous donner quoi? Il a les paroles mielleuses, c'est un serpent, son totem c'est le serpent. Hein? Quand vous allez venir, il va parler mielleux. Il sait que vous savez, il va vous dire quelque chose. Hein? Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on aime facilement parce que moi, je choque. Mais il y a des sorciers qui te flattent. Ils te parlent mielleux. C'est comme les salopes. Mielleux, c'est-à-dire qu'ils te calment dans le sens du poil, tu vas le suivre. On leur apprend ça, on les initie quand ils font des sorties astrales. Vous avez compris avec quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il vient vous tromper parce qu'il a besoin de prendre quelque chose de vous. Et quand il vide vos cerveaux maintenant, il vous envoie chez il cherche d'autres poids. Les luminaires, ce sont les rabatteurs. Les rabatteurs, ce sont des chasseurs de poids. Ce sont les ouvriers dans le bas astral. Les gens qu'on a initiés dans le mal. Et maintenant, ils sont des chasseurs de poids. Ils partent chasser les poids pour leur maître. Pourquoi cherchez-vous à avoir des leaders? On n'est pas dans une ère où c'est facile de trouver un leader qui est clean. C'est-à-dire, ils ont... chez nous, mon Dieu, vous allez ramasser la mort, les problèmes. Il fut un moment où la bande, les mêmes gens similaires comme ça là, ils utilisaient mes photos, ils donnaient les bagues aux gens. Ils faisaient, c'est-à-dire, pour me trouver, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, hein. Je ne suis pas accessible comme ça, hein. J'ai même vu à un moment donné, ils utilisaient mon nom, ils envoyaient les bagues, soit disant les bagues de protection. Dieu seul sait comment je déteste ça dans ma vie. Faire les pratiques sur les bijoux pour porter. Dieu seul sait comment je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais ils l'ont donné aux gens qui le prenaient. C'est-à-dire que tu causes avec quelqu'un, vous êtes tellement bête. Vous allez venir parler à qui en fait?
Vous vous comparez au qui? Vous parlez avec quelqu'un, du début à la fin, il ne vous a jamais appelé au téléphone, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous lui envoyez de votre argent, vous lui confiez votre vie, il vous dit qu'il s'appelle Laure Kameni, il vous envoie la bague, vous prenez, vous portez. Et après un moment donné, vous partez, dit qu'elle ne voit pas, et pourtant vous ne m'avez jamais contacté. Les gens qui ont interagi avec moi, je parle au téléphone. Parce que c'est quand j'entends la voix de quelqu'un que je décerne l'esprit qui est caché derrière toi. Mais vous êtes même comment en fait? Et vous vous dites intelligent. Votre intelligence c'est sur Facebook. Hein? Bonne journée, au revoir. Allez, meuf. Elle a appelé tout ça en chien. Et mon voisin qui sort, je ne peux pas rester là-bas. Il faut que j'aille chez moi. Je suis fatigué.